centre commercial, il a ouvert en 1975. Il est arrivé à l'époque où le quartier de la Part-Dieu, fondamentalement, s'est créé pour remplir les besoins en immeubles de bureaux de la ville de Lyon. Et voilà, le centre d'affaires de la Part-Dieu s'est créé et le centre commercial, il est venu accompagner cette création. L'architecture de dalle, elle répondait à un enjeu qui était l'accès en voiture des clients du centre commercial et des occupants des bureaux. L'idée, c'était de séparer les flux pour que les piétons ne se cognent pas contre les voitures. Et ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, le monde a changé. Il y a simplement 5% des clients de ce centre commercial qui viennent en voiture aujourd'hui. L'essentiel viennent à pied par les transports en commun. Le quartier de la Part-Dieu, il va quasiment doubler son activité dans les années qui viennent. La métropole et la ville de Lyon ont organisé ce projet avec un quasi-doublement de nombre de mètres carrés de bureaux et donc du nombre d'occupants des bureaux et 100 000 voyageurs de plus dans la gare. Également des logements supplémentaires dans le quartier. Et donc ce doublement d'activité, il génère aussi des besoins en commerce, en restaurant. Et donc on accompagne cette dynamique-là en améliorant le centre commercial. Ce centre-là, il a une caractéristique unique, c'est qu'il est situé sur un nœud de transport en commun. 5% des clients viennent en voiture simplement. L'essentiel de nos clients, ils viennent à pied, en bicyclette, en métro. Et donc on peut se permettre de supprimer des places de parking et d'accompagner ce mouvement vers un mode de transport doux. On se positionne à un nombre de places de parking qui est suffisant pour les flux futurs qu'on imagine sur le centre commercial. L'idée de ce projet sur le toit, effectivement, de création d'un jardin avec 8 mètres carrés d'espace végétalisé avec des arbres de haute tige, c'est de créer un véritable lieu de vie. On veut leur créer un lieu où ils prennent du bon temps, ils passent du temps en famille, le soir, le week-end. Et donc, on crée sur le toit non seulement un parc, mais également des restaurants, un petit peu à l'image de ce qu'on a derrière nous, qui sont ouverts sur le parc et ouverts sur l'intérieur du centre commercial. Les façades du centre commercial, créées dans les années 70, elles sont typiques de l'architecture brutaliste de cette époque-là. Elles ont une vraie qualité architecturale avec une modénature extrêmement travaillée. Mais effectivement, elles sont quasiment entièrement opaques. Et donc on veut créer de la transparence. Alors on va créer des entrées monumentales qui seront entièrement vitrées et on va aussi créer de la transparence sur l'activité commerciale et sur l'activité de restauration. Et on a été chercher Winnie Maas, un architecte hollandais de grand renom, qui a imaginé un système d'évaporation des façades qui permet de passer de manière continue de l'opaque au transparent. La réalité, c'est que l'entrée principale du centre commercial, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur via le métro. Et ensuite, les deux grandes entrées sont côté gare et côté centre-ville. On crée une nouvelle entrée monumentale qu'on va appeler la Lanterne, qui sera située entre le centre commercial et la Tour Crayon. Donc on casse réellement le système d'architecture de dalle, parce qu'aujourd'hui les flux sont piétons à la Part-Dieu, dans le quartier de la Part-Dieu, et donc on donne l'opportunité de traverser le centre commercial et de rentrer au niveau rez-de-chaussée, y compris au niveau de la Tour Crayon.